Pêcheur de perles, salut. Tous ceux qui suivent la politique française depuis assez longtemps se souviendront d'une phrase qui n'aura pas été un détail dans la vie politique de celui qui la prononcerait à la télé un beau jour de 1987. Un point de détail, c'est un point de détail, c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Il fallut voir le tollé politico-médiatique que souleva cette affirmation, qui par ailleurs fut copieusement décontextualisée. L'unanimité avec laquelle on condamna Jean-Marie Le Pen, qui n'en démordra jamais et qui, par la suite, se justifiera encore et encore en recadrant ses interlocuteurs faux culs. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz toujours un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre qu'elle soit la guerre qui soit un détail vous maintenez ces propos? Oui, absolument, je les maintiens, parce que je crois que c'est la vérité, et que ça ne devrait choquer personne, qu'on a instrumentalisé cette affaire contre moi, en y introduisant un soupçon d'antisémitisme, alors que je mets au défi quiconque de citer une phrase antisémite dans ma vie Des politique. millions de morts, c'est un point de détail. C'est pas un million de morts, c'est les chambres à gaz. Oui. C'est une chose. Oui, C'est des milliers, des dizaines de milliers. Moi, je oui, parle, pas des dizaines de milliers, des je ne sais centaines. pas, moi je parle de choses précises. Je n'ai pas parlé de nombre de morts, j'ai parlé d'un système. J'ai dit que c'était un détail de l'histoire de la guerre. Mais une horreur absolue. Non, c'est un autre problème, c'est un autre jugement. Une horreur absolue ou pas? Tout ça est horrible, la guerre est horrible, vous savez. Oui. Un éclat de vue qui vous déchire le ventre, une bombe qui vous décapite, une chambre qui vous asphyxie, tout ça, c'est assez ignoble, oui, c'est vrai. Mais où est-ce que je veux en venir avec ça? Eh bien, tandis qu'en 1987, cette phrase suffisait à écraser sous les critiques un Jean-Marie Le Pen, qui par ailleurs tenterait avec intelligence et courage de s'en justifier, de nos jours, dans l'Union européenne, à la télévision, les hommes politiques, les journalistes officiels n'ont de cesse d'affirmer que l'Union soviétique, et plus particulièrement l'élément russe dans l'appareil militaire soviétique, n'a eu qu'un rôle, somme toute, mineur dans la libération de l'Europe en proie au nazisme. Ce qu'on nous dit en d'autres termes, c'est que ce sont surtout les Américains et les Britanniques qui nous ont libérés du joug hitlérien. À quoi je veux en venir? On nous dit encore et encore que l'Union soviétique, la participation de l'Union soviétique dans notre libération, dans notre liberté actuelle, n'est en réalité qu'un détail. Comment interpréter autrement le fait que la Russie n'ait pas été invitée aux commémorations de la libération du camp d'Auschwitz, alors que ce sont justement les soldats russes qui en ont ouvert les premiers les portes? Serait-ce que les millions de morts russes à Stalingrad, dans la bataille de Koursk, dans les combats acharnés pour Berlin, ne comptent pas beaucoup par rapport au débarquement de Normandie tant vanté? Ne serait-ce en fait qu'un détail dans notre histoire de la Seconde Guerre mondiale? Je crois qu'il faudrait un Jean-Marie Le Pen, ou sinon lui, quelqu'un de courageux en tout cas, pour mettre le doigt sur l'aveuglement des Européens et sur leur sens des proportions défaillant. Ça pourrait se faire sans transiger avec le sérieux de la situation, avec de l'humour. C'est le mythe. Moi, j'ai grandi dans la haine, insufflée par le SOS racisme, tout ça. C'est l'ennemi. Normalement, on était formé à vouloir se tabasser Jean-Marie Le Pen. J'aurais été dans un restaurant, j'aurais été face à lui. Tu fais quoi, toi? Alors que, en réalité, c'est vraiment un travail vraiment de propagande, de haine. Je ne comprends plus très bien où est le bien dans une société qui part en couille. Je me suis dit, bon, je vais aller voir le mal, déjà ça va me donner une direction. Et puis, j'ai rencontré un homme qui n'incarne pas le bien, c'est pas la question, mais qui n'est pas le mal. Et puis surtout,
c'est quelqu'un qui est libre, quoi, que c'est un esprit libre, et puis on a rigolé. Et puis à partir du moment où tu commences à te marier avec quelqu'un, bon, ça devient vite un copain, et puis avec le temps, ça devient un ami, puis on rigole, puis en plus, à l'âge qu'il a aujourd'hui, c'est un sage maintenant. Alors l'humour et l'art, qui ne sont pas des détails de l'histoire, nous permettront-ils de voir clair à travers l'obscurité qu'on veut nous imposer? L'humour et l'art empêcheront-ils l'Occident de devenir borgne de son Orient?